Salut tout le monde et bienvenue pour ce vide-grenier live du 12 juin 2016. Et pour changer, je ne fais pas l'introduction chez moi, mais plutôt dans le vide-grenier en lui-même. Il est actuellement 9 h du matin, j'ai déjà fait plusieurs fois mon tour. J'ai trouvé mon bonheur, mais avant de vous montrer bien entendu toutes les trouvailles que j'ai pu faire aujourd'hui, eh bien je vais vous montrer ce que j'ai pu filmer dans ce vide-grenier. Et nous sommes actuellement à Four. On reste dans le Nord Isère. Et bah allons-y tout de suite. On y va après l'introduction de ce vide-grenier. Bonjour. Vous les faites à combien les jeux s'il vous plaît? Ah. Magie, 5 € les jeux. D'accord. 5 ou 3 je sais pas. Non, celui-là il était à 3. Celui-là il m'a dit 2. Ça dépend entre 5 et 10 euros. D'accord, entre 5 et 10. Ça dépend lesquels. Celui-ci par exemple. Celui-là, 5. Ouais, il y a les 3 jeux dedans. Bonjour. Vous les faites à combien les jeux s'il vous plaît? 5. Spider-Man, non. Non, dommage. Qu'on se batte derrière mon coffre, sérieux. Il y a des. Vas-y, t'as dit. Wallah, Non, mais pas de problème. Moi, je. Ah, écoute. Sinon, Est-ce je l'ai pas. que t'as dit quoi là-bas? T'as dit quoi? هي قالت لك كاس Négocie, négocie à la rache. Donc vous les faites à combien? Alors, les extensions sont à 5 et le jeu d'origine, c'est le même. Il est là le jeu d'origine. Ouais, je l'ai fait à 8. D'accord. Bah, je vous prends ça. Et du coup, pour les petits jeux, vous les faites à combien? Enfin, après, ça, je sais même pas c'est quel jeu du coup. C'est à 50 centimes, et puis voilà. Vous voulez la boîte aussi? Vous prenez le tout à 1 €. Ouais. 1 € le tout? Allez, ouais, allez. Allez, hop, 1 Parce €. que bon, Tenez la boîte. vu que ça a traîné dans le sac, Je pensais que c'était un livre, mais non, c'est un DVD. Ouais, c'est un DVD. Pour vous dire ce que c'est, je sais pas si ça vous marie, j'ai jamais vu. D'accord. Vous faites à combien le DVD, s'il vous plaît? Oh, Pixel. Celui-là, j'ai fait 1 €. Je vais vous le prendre celui-là. Et ceux-là? Ça se fait à 5 €. D'accord. Il y en a 4 dedans, je crois. Ok, et donc celui-ci, vous faites à combien? Je vais faire 3 €. Ok. Bonjour. Bonjour. Les jeux, vous les faites à combien, s'il vous plaît? 1 €. Celui-ci, alors, il vous fait à combien? Il est à 60 €. 60 €, d'accord. Bonjour. Les mangas sont à combien, s'il vous plaît? 3 €. Les Pokémon pareil? 12 €. D'accord. Bonjour. Elle a combien la PS2 s'il vous plaît? Je la fais à 50. D'accord. Et les jeux ici, vous les faites à combien? Ça dépend, si vous en prenez plusieurs ou pas. Vous avez une Xbox? Mais une 360, donc après je sais pas si ça passe. Donc, Alors ça, je saurais même pas vous dire, moi. Je vais juste, si vous en prenez un, il faut que je juste vérifier qu'ils ont bien. Oui, non mais les jeux dedans. vous inquiétez pas, je vérifie tout le temps parce qu'on a eu des mauvaises surprises. Une femme, oui, mais elle parle des femmes, c'est autre chose. Comme si c'était une bande compacte. Il n'y en a pas deux pareils. Hein. Non, vous essayez de. Tu sais, tous ceux qui disent nous, on est comme ça veut dire qu'ils n'osent pas le dire. Moi, je suis comme ça, voilà. Bon. Bref. Là encore, que des films de mecs. Incroyable. Beaucoup de monnaie et on te fait avec des billets. Bonjour, vous les faites à combien les jeux PS3 s'il vous plaît? Alors 5 €. Garanti.
Bonjour. Vous lui faites à comment les mangas? Bonjour. Lesquels 5 euros 5 € le manga? les deux. Ah, 5 € les deux. 90 si elle est craquée, elle a 12 jeux avec. D'accord. Et il est a sur combien? PC, 10 euros. bah, le lot, vous le faites à combien? Le lot, le tout Oui. 40 avec les bananes. D'accord. Et pour un jeu, vous ferez à combien? 4 euros le jeu. D'accord. C'est pas possible, les gens ne peuvent pas acheter ce prix-là dans Le problème c'est ça, même si le livre vaut ce prix-là, en acheteur à 80 euros, c'est compliqué. Du moins pas en brocante, quoi. Pas en vide-grenier, en brocante. Ouais, mais... Tiens, faut peut-être chercher s'il n'y a pas un... Ah bah tiens, regarde, je parle de Sonic, Knuckles. Par contre, c'est du Sonic rétro. Toy Story. Bon bah, il n'y a qu'à espérer qu'ils y arrivent à l'euro. Oh, pour l'instant, ils sont bien partis, ils ont gagné pour le match. Pug. Alors ça, c'est un vieux truc pourri. Il y a un Kiner ou pas? Ouais. Ah, il est là, il y en a un là. Mais ils sont... Il y en a un Casper. Ah, en plus, regarde, un Kiner Dragon Ball Z. Mais moi, j'arrivais mieux quand ils étaient beaucoup plus épais. Ceux-là, ils sont... Tu t'en souviens des Spirou? Ouais. Ceux-là, ils sont pas assez épais. Donc c'est compliqué de les faire tourner. Pokémon. Ah ouais, on dit non. Non, c'était l'époque de Pokémon, l'époque. Oui, exact. Non, mais je vous assure qu'il marche en tout cas, il n'y a pas de souci. Vous avez pas du bois? J'essaie de la trouver ce matin, mais elle veut pas. Et on se retrouve à l'extérieur pour changer pour le bilan de ce vide-grenier. J'ai trouvé mon bonheur, je suis très content pour un lot puisqu'il s'agit en fait de mon jeu PC préféré. Je vous l'avais déjà montré dans un vide-grenier auparavant, mais la boîte était explosée, j'en voulais même pas. Et bien chance pour moi, aujourd'hui même j'ai pu le trouver en big box comme dans l'ancien temps. Il s'agit en fait de Heroes 3. En ce moment, je ne joue pas sur PC, mais plutôt sur la tablette. De toute façon, je vous avais déjà présenté une vidéo Kirby Play filmée à l'arrache. Et il n'y avait pas que ça dans ce stand. Il y avait également les extensions. Donc celui-ci, c'est The Shadow of Death. Donc certainement mode campagne et peut-être des créatures en plus. Et l'autre, il s'agit de Armageddon Blade. Et c'est un peu ça le problème. Par contre, version anglaise. Bon, je m'en branle. Je disais, c'est un petit peu ça le problème. Puisque sur la tablette, sachant que le jeu est sorti depuis belle lurette, je me demande pourquoi ils n'ont pas rajouté les extensions. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie, les développeurs, de faire une refonte HD pour les différentes campagnes proposées dans ces extensions-là, plus les nouvelles créatures. Ce que je trouve ça très dommage justement. Bon, après on peut pas tout avoir dans la vie, donc j'ai pu payer ces 3 big box pour 15 € l'ensemble. Ça fait 5 € le jeu, il faisait 18 à la base, du coup j'ai fait une petite négociation et j'ai pu avoir le lot pour 15 €. Ça c'est super. On continue avec une BD. J'en parlais d'ailleurs avec la chérie, puisqu'elle était en train de relire les Schtroumpfs. Elle avait récupéré Dr Schtroumpf. Elle me demandait en fait il est où le Schtroumpf et le livre qui dit tout. Moi je dis bah je dois l'avoir normalement. J'étais en train de fouiller, je l'ai pas trouvé. Donc je me suis dit ah bah c'est Joanne qui doit l'avoir, donc va falloir attendre. Mais il n'y a pas besoin puisque j'ai pu le trouver comme par hasard dans le vide-grenier d'aujourd'hui pour seulement 1 ou 2 €, non 1 € seulement. 1 € la BD, en plus en excellent état, et un Schtroumpf, alors ça, je ne dis pas non. Cool. Il y a des voitures qui passent parce que je ne suis pas chez moi, il y a la route à côté. Alors on continue avec un petit DVD. C'est pas dans mon habitude d'acheter des DVD, mais j'ai trouvé Pixel, j'avais pu le visionner, c'était à Paris lors du Paris Games Week chez le copain qui m'hébergeait. Un du groupe avait récupéré justement celui-ci, avec justement l'acteur qui joue dans Game of Thrones. D'ailleurs, j'ai toujours pas regardé un épisode de Game of Thrones. Vous pouvez m'insulter, j'en ai rien à secouer. Et donc Pixel, il est assez sympathique. Il y a beaucoup de clins d'œil à différents jeux. Et d'ailleurs, il y a même le créateur de Pac-Man qui est dans ce film. Une bonne scène humoristique d'ailleurs. Donc 1 € seulement le DVD. J'ai trouvé un collector, un super collector. Assassin's Creed Unity, Bastille édition à 8 €.
Bon, après le jeu c'est PC, je vais pas y jouer, je préfère jouer sur console, mais un collector à 8 €, je ne me souviens plus si je vous avais présenté cette édition, l'édition Bastille de Unity. Ça, je verrai dans mon gestionnaire de vidéo de ma chaîne YouTube et je regarderai si je l'ai présenté. Si ce n'est pas sur la chaîne principale, ça doit être sur la chaîne secondaire. Je commence à avoir mal au bras. AS Minotaur. Non, le nom de la chaîne c'est AS Minotaur, c'est pas J'ai mal au bras. On continue avec, je trouve ceci, Spyro 2, 50 centimes. Allez, je prends. Je me souviens plus si j'ai dans les collections. Et puis vous allez me dire pour 50 centimes, qu'est-ce que je risque? C'est vrai qu'à l'époque, celui-ci, je ne l'avais pas joué. J'ai plus joué le premier opus, mais ça m'a pas si convaincu que ça au final. Un bon petit jeu de plateforme, mais il y a mieux, comme par exemple les Crash Bandicoot pour la PS1 bien entendu. Après les jeux de plateforme, on tape sur de la Super Nintendo, il y a largement mieux. C'est un avis personnel bien entendu. Et on continue, on termine avec un lot acheté à 1 €. 1 €, il y a une dizaine de jeux Game Boy et Game Gear. Regardez, je vais compter exactement il y en a combien. Regardez, c'est juste ici. Ils sont tous là. Bah attends, je vais retourner la caméra. Et en plus, tout est tombé, c'est pas grave. On va retourner la caméra et on va regarder les petits jeux. Donc on a un jeu de football américain sur la Game Gear, Yu-Gi-Oh sur la Game Boy Color. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est déchiré. Ça, c'est Tetris. Je sais ce que c'est. Le livre de la jungle. Ça, no commenté. J'en sais rien. Army Men 2. Ça, c'est Bossu de Notre-Dame avec les gargouilles qui parlent. Ça, c'est Hercule. Robocop versus Terminator et Aladdin. Donc tout ceci pour 1 €. Ouais, cool. C'est génial. Donc voilà, c'est terminé pour le bilan de cet unique vide-grenier pour ce dimanche. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude, comme chaque semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vide-grenier live. Ciao. Bon allez, on va y aller parce qu'il fait quand même un temps de merde.